Tu veux garder les lunettes? C'est toi qui vois. Ça te va? Tu peux les mettre, hein, si tu veux. C'est toi qui Ouais, vois. Après, vu que ça sera filmé, c'est toi qui vois. Est-ce que tu veux garder les lunettes ou pas? C'est à toi de voir. ça va, je suis ébloui là. Tu peux mettre tes lunettes, sinon ça va. Ouais. Tes lunettes. C'est plus que ça me sort ma vidéo. Ok, on est bon? Allez, Eh bah, merci beaucoup, Francesco, de ton invitation, d'avoir accepté. Du coup, merci d'être venu, ça me fait cet plaisir, échange. ça fait plaisir de te revoir. Mais ouais, ça fait longtemps. Ça fait combien de temps? Ça fait 20? Ah ouais, presque. Collège? Non, t'étais là en primaire. Non, c'était en primaire, mais j'avais redoublé moi. Ouais, primaire, je t'ai croisé en primaire. Après, je t'ai croisé au collège. Au collège, un petit peu, Et après, on à s'est perdu de Nézan. vue. Ouais, à Neigean. À Nézan. Et après, on s'est perdu de vue, quoi. Ouais, Et bah après, moi j'ai ouais. déménagé. Ouais. Et du coup, c'était un peu compliqué de garder contact avec tous ceux qui étaient à Saint-Brice. Mais ouais, après, tu sais, quand t'es jeune, tu penses pas forcément à tout ça. Mais ça fait toujours plaisir après, quand t'es grand, de reprendre des nouvelles. Là, j'ai recroisé des gens encore l'autre jour, le week-end dernier, de complètement autre chose que toi, que de Saint-Brice, tu vois. Et puis, c'est impressionnant de dire, maintenant, on a 30 ans, on a des enfants. Ouais, c'est impressionnant, quoi. Et surtout que ouais, je t'avais croisé et tu étais un peu le témoin de ma timidité, vu que bah, tu voyais que je parlais pas. Et quand je t'ai demandé de faire mon introduction dans mon livre, tu étais en mode ouais, il m'a inspiré parce qu'il a réussi à faire rire les autres. Et moi, j'étais tout l'inverse. Est-ce que tu peux peut-être détailler ça? Mais le truc qui était fou, c'est quand on a repris contact, Ouais, il y a un moment de toi que je me rappellerai toujours, c'était le fameux poème qu'on devait raconter ouais. devant tout le monde. Et quand je te l'ai dit, ça t'a aussi rappelé des souvenirs, en fait. Et ouais, bah, en fait, en fin de compte, je me rappelle de toi comme une personne extrêmement timide, mais avec aucun trait de méchanceté, tu vois. C'était juste presque maladif, quoi. C'est triste à dire, mais c'était maladif. Mais ouais, ce moment-là, ça m'avait marqué parce que, comme je le dis dans le livre, c'est un moment comme je t'ai dit, ça m'a rappelé Charlie Chaplin, en fait, de voir quelqu'un qui arrivait pas à parler. Je dis: «Mais c'est incroyable» et en fin de compte, les gens autour de nous rigolaient, mais moi, à l'époque, je pensais pas que c'était aussi dur pour toi, en fait. Et je dis: «Ouais, en fin de compte, le mec, il arrive à faire rire sans parler» et je dis: «C'est incroyable» et puis après, quand j'ai compris que ça te mettait mal à l'aise, malheureusement, bah, que tu t'es mis à pleurer, je dis: «Bon, bah, là, c'est vrai que c'est plus le même, genre d'humour qu'on va avoir», tu vois? Et après, ouais, j'ai essayé de soutenir du mieux que je pouvais, mais c'était pas forcément évident parce que comme tu étais extrêmement timide et tout ça. Mais ouais, ce moment-là, ça m'avait marqué et de voir l'évolution que tu as eue maintenant, c'est incroyable de te dire: «Bon, bah, maintenant, c'est Ouais, lui qui aide les gens à prends la parler, quoi» parole, quoi. Ouais. et que moi, j'ai fait l'inverse. Moi, j'ai copié, j'essaie de faire rire sans parler. Non, mais je me rappelle, je crois que c'était au collège où je crois que j'ai trébuché dans les escaliers, tout le monde se moquait de moi. Et toi, tu es venu me voir sur le temps de la cantine. Ouais, mais t'inquiète, les clowns, ça a commencé comme ça. Ah bah Ça oui, se casse la gueule et tout le monde rigole. Et t'inquiète pas, t'es un tu vrai clown. moi, je suis payé maintenant pour trébucher et pour que les gens rigolent. C'est un truc de ouf. Du coup, ouais. Les gens, c'est ça qui c'est ouf, c'est que tu te dis: «Bon, bah, les gens prennent les moqueries d'une certaine façon». Moi, les moqueries, je m'en prends tous les jours, mais j'adore ça. C'est en fin de compte, je suis payé pour qu'on se moque de moi presque. Mais mais c'est sûr que quand tu es pas habitué et quand tu es très timide, quand c'est maladif comme ça, bah, c'est sûr que ça atteint d'une autre façon, quoi. Du coup, ouais, je me souviens, c'était il y a 20 ans. Du coup, je te remercie pour ça. Ça m'a redonné de l'espoir. Et puis, ouais, ça a un peu changé ma tristesse. Donc, je te remercie pour ça 20 ans Bah, plus tard, Francesco. Merci. c'est avec grand plaisir et puis franchement, ça me fait plaisir de voir, comment tu as évolué et de voir que maintenant on est là à se parler entre nous, c'est trop cool. Ouais, au cirque Arlette Grouse dans ton aménagement, qu'on appelle ça un aménagement, un campement? Alors ça c'est le côté Le artiste. côté Le artiste. côté artiste et On ne verra employé, pas, quoi. Ouais. bah, là vous avez tous les camions, d'employés du coup qui sont en couchette parce qu'il y en a qui viennent de loin, il y en a qui viennent d'Ukraine, de Moldavie. Du coup, ils dorment tous ici, dans des camions, bien sûr, faits, pour ça, tu vois? Et après bon, bah, nous moi, en particulier parce que je suis français, j'ai mon camion et ma caravane, j'ai ma famille qui est dedans, j'ai mon épouse et mon enfant qui est là avec nous, qui tourne avec nous du coup. J'ai mon épouse qui travaille dans le spectacle et j'ai ma fille qui est dans l'école itinérante du coup. J'ai tellement de questions à te poser, mais on va revenir à la base. Qui es-tu? Si tu peux te présenter pour ceux qui ne te Alors je connaissent suis pas. la je suis la 8e génération d'une famille de cirque, les Fratellini. Je m'appelle Francesco Fratellini et je suis le dernier Fratellini à travailler dans la piste. Malheureusement, on a été une grande, grande, grande famille, mais bon, bah, la tradition n'a pas perpétué pour tout le monde. Notre branche à nous, oui, ma sœur et moi, bah, on a continué, dans le cirque et heu et du coup, bah, voilà, moi, je suis le dernier clown Fratellini, vrai Fratellini à travailler dans la piste. Et je me rappelle quand je t'avais croisé, tu faisais quand même des trucs de cirque et de clown.
Je me rappelle une fois, tu revenais d'un tournage au plus grand cabaret du monde Ouais, et j'étais en ouais, ouais. mode: «Ouais, normal, il va au plus grand cabaret du monde». Comment ça se passe, au niveau de ta vocation? Est-ce que c'est toi qui as choisi cette vocation ou est-ce qu'au final, bah Bah, on me l'a jamais ouais, imposé parce que j'ai eu un parcours assez, particulier du coup. J'ai perdu mon papa quand j'étais tout petit, j'avais 2 ans et c'est vrai que dans ce métier-là, bah, ça se transmet de génération en génération. Ben, moi, malheureusement, la génération d'avant, bah, elle était déjà plus là et du coup, bah, on est devenus sédentaires avec ma maman. C'est comme ça que je t'ai connu du coup parce que je suis allé à l'école normale et toutes mes vacances toutes mes vacances, dès que j'avais des jours de repos, j'allais voir le reste de ma famille, ou en tout cas les cousins éloignés qui, eux, avaient continué un peu la tradition. Et je m'entraînais avec eux et quand je revenais du coup à l'école, bah, je continuais à répéter un petit peu à la maison. Mais c'est vrai que souvent, bon, bah, pas avec monsieur Madrel parce qu'on en parlait, qui était notre professeur en CM2. Parfois certains profs ne croyaient pas. Ils disaient: «Ah mais attends, tu pas pu faire ça toutes les vacances, c'est pas possible». Je leur disais: «Beh, je montais sur les éléphants, je montais à cheval, j'ai répété». Je disais: «Elle dit: "Non, c'est pas possible, t'as pas pu faire ça pendant tes vacances"». Je dis: «Bah si, 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 si». Et du coup, bah, ouais, j'ai progressé à ma vitesse à moi parce que c'est sûr que quand je voyais mes cousins qui, eux, s'entraînaient tous les jours, ben, c'était plus, évident pour eux que ça progressait plus vite. Mais du coup, moi, j'ai eu une progression un peu plus lente, mais il y a aussi des bons côtés dans ça. C'est, j'en parlais avec des amis l'autre jour, hem, beaucoup de gens de cirque continuent la tradition en faisant la même chose que les générations d'avant. Moi, malheureusement, comme j'ai pas connu la génération d'avant, c'est comme une page blanche mmh. et du coup, j'ai pu créer, un personnage, j'ai pu créer des reprises bien sûr comment dire? En prenant exemple aussi sur d'autres personnes, sur d'autres générations, mais à ma sauce à moi, du coup et bon, bah, il y a eu du c'était triste, hein, c'était très triste de perdre mon papa, moi, j'étais très jeune, j'avais que 2 ans, j'avais pas comprenais pas forcément sur le moment, mais en grandissant, c'est vrai que c'est devenu très dur et surtout quand je suis devenu papa, c'était un moment dur de dire: «Bon, bah, tu deviens papa, tu as pas connu le tien». Bon, bah, c'est des choses qui arrivent, mais d'un côté, il y a des bonnes choses qui en sortent. Il faut toujours voir le positif de toute façon. Et c'est ce que tu voulais faire quand tu étais plus petit ou tu avais d'autres idées, d'autres envies? Bah, ce qui était dur, c'est que j'ai toujours su que je voulais faire ça, Mmh. mais j'avais pas forcément les mêmes moyens que me le reste de ma famille, du coup et ma mère insistait un peu pour dire: «Voilà, il faudrait quand même avoir un diplôme», qu'à la fin, j'ai pas eu et oui, j'ai toujours su et puis c'est drôle à dire, mais une fois que vous avez goûté aux applaudissements et aux sensations que ça peut vous procurer la piste, c'est dur de passer à autre chose, en fait et c'est ça que maintenant que je fais ce métier-là, j'essaie de me donner à fond pour avoir les mêmes sensations, tous les jours. Est-ce que c'est simple de porter le nom Fratellini ou est-ce que ça veut dire que ça t'ouvre toutes les portes ou comment? Non, alors le nom fait plus grand-chose maintenant, c'est faut vraiment travailler dur, comment dire? Faut être aussi un peu en vogue de ce qui se passe en ce moment, en fait, parce que Fratellini, c'était connu à une époque, Mmh. mais c'était dans les années 1930-1920, c'était pas plus du tout la même chose. Je pourrais plus présenter la même chose que mes grands-parents ou mes arrière-grands-parents présentent, mais c'est dur d'une façon, oui, mais d'une façon, non, parce qu'en fin de compte, ils ont tellement révolutionné l'art du cirque et de l'art de la clownerie, l'art clownesque, pardon, et je sais que je pourrais pas faire mieux qu'eux. Alors ce que je fais, c'est que je fais le mieux que moi je peux faire et puis voilà. Ouais, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre tes parce que j'ai vu que tu étais parti retourner faire des études en Italie, du coup, de Bah, en clown? fait, l'étude en Italie, Ouais, c'était, pour progresser dans l'art circassienne, on va dire, parce que c'était une école de cirque en Italie ouais. et il y a certaines choses que je pouvais pas répéter tout seul. Je voulais être acrobate aussi un peu, j'ai fait un saut périlleux une fois, je suis atterri sur la tête, j'ai dit: «Bon, bah, j'arrête». J'ai dit: «C'est faut vraiment être cadré pour faire certaines choses». Alors je me suis entraîné à ça, j'ai eu un prof aussi pour le jonglage parce que je me suis remis au jonglage, quand j'étais jeune et c'était la seule chose que je pense que tu as dû me voir jongler un Ouais, peu je t'ai vu repasser. à l'école, mais je me suis dit: «Dai, il faut prendre quelqu'un avec soi et puis, s'entraîner et puis d'avoir un coach, avoir un professeur, ça c'est toujours mieux, quoi» C'est pas et ouais, et voilà, quoi. c'est pas parce que tu t'appelles Fratellini que tu peux faire tout sans reprendre les études et revoir tout, ouais, c'est ça, Ah hein? non, 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 Ouais, c'est pas un nom, c'est pas un ticket d'or, en fait, c'est pas là, tout le monde que vous allez voir au spectacle ici chez Arlette Gruss, c'est tout le monde vient d'un milieu, mais par contre, le point commun qu'on a, c'est qu'on a tous travaillé, on a tous répété, avec, notre esprit différentes, hein, parce que c'est ça qui est joli aussi au cirque, c'est que on vient tous là, on a des Cubains cette année, on a des Colombiens, on a des Russes, on a des Arméniens.
mais en fin de compte, on parle le même langage une fois qu'on est dans la piste. C'est ça qui est joli. Et est-ce que tu te réinventes tous les jours ou tu restes sur tes acquis et tu veux Alors, pas bouger? j'ai un fil rouge Ouais, parce qu'il faut bien comprendre que c'est une chorégraphie quand même ouais, avec la musique, avec le son et la lumière. Je pourrais pas changer tout parce que là, il serait perdu. ouais. Mais je dois dire que comme je travaille beaucoup avec le public, je prends aussi certaines personnes dans la piste. C'est toujours différent parce que je sais jamais comment ils vont réagir. Bah, pour t'avoir vu, j'ai vu qu'il y a certaines choses qu'on voit en stand-up et Ouais. tu trouves qu'il y a des différences ou pas? Tu trouves que c'est un peu près la même chose? Non, bah, tout est Ouais, lié. Bon, il faut comprendre que le cirque est arrivé avant le stand-up, mais il y a certaines choses, certaines choses, je pourrais pas me permettre, dans le stand-up que je pourrais me permettre au cirque, ça c'est sûr et puis et vice versa. C'est un public complètement ouais, différent, hein, parce que moi j'aime beaucoup le stand-up, j'en vois beaucoup sur les réseaux, mais ouais, beh, c'est tout est là et vient de la même base, hein, la commedia dell'arte, le théâtre, tout ça, tout vient de la même base, c'est ça, c'est sûr. et j'ai vu que tu reprends l'actualité aussi, tu mets des petites Ouais, touches aussi, avec parce le que forçure là, par exemple, bah, ça a ça marché? oui, parce que tu obligé, tu obligé parce que le truc qui est ouf, c'est que les gens aiment bien quand ils viennent au cirque être transportés dans un monde Ouais, complètement différent. Mais dès que vous placez un petit truc de leur monde, de leur monde, on va dire, c'est un peu comme les moldus dans Harry Potter. C'est dès que vous placez un petit truc du monde actuel, bah, et ça amène encore, plus de rire, ça amène encore plus, envie d'écouter, ce qu'on raconte, tu vois? et tu trouves que le public il est acquis à chaque fois ou c'est toi qu'il faut que tu ailles le Ah chercher? non, non, non. Il y a, enfin, toi, tu as vu la représentation qu'une seule fois, mais comme je t'expliquais, tout à l'heure, on a des représentations parfois 3 fois par jour. 3 fois, c'est différent. Il y a des horaires adaptés aux enfants, il y a des horaires adaptés pour les adultes et les réactions entre les enfants et les adultes, le faucheux, t'inquiète pas que les enfants, ils comprennent rien du tout. Mais c'est comme ça et comme il y a plusieurs passages différents dans le spectacle, il y en a qui sont plus ciblés pour les enfants, il y en a plus qui sont ciblés pour les adultes, mais il faut faire rire, toute la famille. Les clowns, ce n'est pas fait que pour les enfants. Ça, c'est une image, de marketing, qui a grandi avec le cirque, mais je veux dire, non, 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 le public n'est jamais acquis, au contraire. C'est ça qui est chouette, en fait. C'est que tu arrives, tu dis: «Bon, bah, sur quel public je vais tomber aujourd'hui?» et c'est à toi de voir à quel moment tu vas réussir à les avoir dans la poche, du coup. Et il y a des moments, est-ce que tu manges des bides? Tu Oui, te remets tout en question ou oui, comment oui. ça se passe? Oui, 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 du coup, j'ai grandi comme ça. Ah, excuse-moi, j'ai Sarah. Tu veux rentrer à la caravane? Vas-y, vas-y, Oui, passe. oui, oui. Ben oui, y a pas de souci. Ah, je coupe, on était au bide, est-ce que ça t'arrive de bider? Tu Ouais. as dit oui. Ah oui. Ah oui, mais Toujours? c'est comme ça que j'ai grandi, hein. C'est comme ça aussi que, je t'expliquais tout à l'heure, pendant un long moment, j'ai voulu me remarcher dans les traces de mon père et j'ai pris tous les gags de mon père. Tous les gags. J'exagère un peu en disant tous les gags, mais je veux dire, j'ai repris certains sketchs, en tout cas la même trame. Et à certains moments, ben, voilà, ça plaisait à certaines personnes, mais quand je suis sorti de ce monde-là et que je suis allé le faire ailleurs, ces numéros-là, je les ai fait ailleurs du coup, ça marchait pas. Ça C'est marchait pas du tout et là, ouais. je suis revenu et là, je dois pas te mentir que là, j'avais mal au bide, j'avais les larmes aux yeux. Je dis: «Putain, là, il faut se mettre excusez-moi du terme, mais un coup de pied au cul du coup» et c'est là où on en fin de compte, on a commencé à créer un nouveau personnage, à créer des nouvelles idées, toujours en prenant compte aussi de ce qui se passait sur les réseaux sociaux et puis, et ce qui se passait dans le monde actuel, tu vois? Mais c'est la base, hein. C'est la base. J'ai passé du temps, parfois des semaines à fabriquer du matériel en me disant: «Bah, les gens vont être morts de rire». Je l'ai fait, peut-être, 1 semaine et en fin de compte, ça marchait pas parce que c'est pas moi qui décide. Là, toi, tu me vois seul dans la piste, mais en fin de compte, on travaille à 2. Il y a le public et moi. Et c'est ça qui est compliqué à être clown, c'est que, tous les autres numéros que tu peux voir, que ça soit l'acrobatie, le jonglage, tu sais que les gens vont applaudir après un saut périlleux, que les gens vont applaudir après, une série de jonglages. Mais le clown, si tu as pas le public, tu peux pas savoir si ça va rigoler. Tu peux pas savoir avant qu'il y ait le public. C'est comme le stand-up finalement, on Ah sait bah oui. directement ça marche pas quoi, Et puis j'en suis sûr ouais, que toi, tu en as fait du stand-up ouais, du coup. Bah, et tu sais, tu as dû passer des ouais, lignes, puis en fin de compte, le soir après, bah, tu as dit: «Bon, bah, ça on efface, ça on efface, ça ouais. on efface». C'est comme ça. Il y a un rythme aussi à garder dans le cirque, parce que c'est une salle à 360, hein, il y a du monde partout, il faut essayer de travailler pour tout le monde et il y a surtout un rythme à garder. J'ai remarqué avec les réseaux sociaux maintenant, c'est que les gens sont impatients. Même moi, hein, je le sens aussi, hein, on veut tout, maintenant et du coup, j'ai compris que,
bah, voilà, maintenant de faire rire, bah, il faut qu'il y ait au moins un rire toutes les 30 secondes. Bah, c'est ce que j'essaye de faire. Parfois, c'est pas évident parce que j'essaie qu'il y ait quand même une trame dans les histoires, même si j'ai que 5 minutes, j'essaie quand même qu'il y ait une petite histoire en ayant les blagues en même temps. Mais du coup, voilà, quoi. C'est, ça arrive de prendre des bides et puis, il faut les surmonter et il faut avancer et en fin de compte, ça sert de prendre des bides. Tu apprends et au pire tu changes, tu modifies et tu Ah mais essayes d'affiner au fur et à mesure, toujours, toujours et puis même, comme je te dis, le faucheur, on en parlait tout à l'heure, tu vas voir que ça va revenir encore après. Ça fait que quelques mois, je l'ai mis. Avant, j'avais pris un autre thème, sur la politique, en fin de compte, après, dès que j'ai vu que ça marchait plus, bon, bah, on change, c'est pas grave. Du moment que tu as la base et ouais. que tu as la chute, après tout ce que tu mets au milieu, tu le changes comme tu veux, tu vois? Tu t'adaptes et tu as déjà eu des moments où tu t'es remis en question vraiment en mode: «Non mais là, faut que j'arrête, c'est pas fait pour moi, j'en ai Bah, ouais, marre», ouais, ouais. Ouais, ouais, ça m'est arrivé, ça m'arrive même encore maintenant, hein. Parfois dans certaines villes, toi tu m'as vu, travailler à La Rochelle. La Rochelle, je on a de la chance parce qu'on a un bon public et c'est plein tous les jours. Encore la mamie était pas trop d'accord pour, Ah la mamie le non, sketch. la mamie elle voulait pas ce jour-là, mais bon, c'est pas grave, ça Ça arrive, on arrive. a des mamies comme ça parfois. Mais heu, mais c'est vrai qu'on a certaines villes où en fin de compte, le public a une autre mentalité du cirque et en fin de compte quand ils voient les clowns arriver, ils disent: «Ah, ça y est, le clown». C'est pas forcément très enthousiaste, tu vois? C'est pas une émotion enthousiaste dès qu'ils me voient. C'est le nez rouge et puis les poètes-poètes C'est et ça puis et puis dès qu'ils me voient arriver, ils disent: «Bon, bah, OK, là, c'est le moment où on est censé rire». Tu vois? C'est pas c'est pas du tout ce que moi j'espère, tu vois? Et quand tu as ça 3-4 fois par semaine, tous les jours, hein, enfin, c'est dur, hein, c'est dur et après tu te dis: «Mais en fin de compte, c'est peut-être pas eux le problème, c'est peut-être moi le ouais. problème» et tu as envie de tout changer. Moi, parfois, j'ai dit: «Bon, allez, je change le maquillage, je change le costume, je change les sketchs, je fais complètement différent». Mais après, ce qui est bien ici au cirque, c'est qu'on a tellement de représentations, c'est que parfois j'essaye des petits trucs. Alors peut-être que toi tu vas pas le voir, le public peut-être ne va pas le voir, mais j'essaie toujours d'amener un petit gag en plus tous les jours pour voir si ça marche et puis si ça marche pas, je l'enlève, si ça marche, je le garde. Voilà. Ouais, tu te réinventes quand même tous les jours, tu restes pas sur tes acquis et Ah non, ouais. Bah, comme tu disais, tu faisais des sketchs de ton père, mais c'était ton père, c'était pas toi et du coup, c'est c'est peut-être ça, pour ça qu'il y avait le décalage, c'est sur ça. scène quoi, ou ouais. Après j'ai toujours voulu mettre les sketchs de mon père, comme Ouais, j'ai jamais vu mon père ouais. vraiment travailler, c'était que sur vidéo, j'ai toujours voulu mettre à ma sauce, mais du coup c'était pas forcément moi en fait compte. Et moi, j'essaie toujours d'utiliser un peu l'actualité aussi de ce qui nous entoure, parce qu'il y avait pas les mêmes moyens scéniques à l'époque de mon père que maintenant. Bon, tu as dû t'en rendre compte, tu vois? J'aime bien m'amuser avec la lumière, j'aime bien m'amuser avec les sons qu'on Les a pétards maintenant, aussi. les pétards, et puis même, tu sais, il y a plein de sons de films, que j'adore me servir, des petits passages et les gens réagissent tout de suite parce qu'en fin de compte, on a les mêmes, comment dire? Heu, les mêmes références en fin de compte La avec le musique public. aussi, ouais. La musique aussi, je suis pas très bon. J'en ai fait Mais quand si quand même, j'étais au collège, j'ai fait de la trompette, mais alors je vais te dire un truc, moi, dès que je joue de la musique devant quelqu'un, je panique. Je bloque. mais ton numéro là, il est cool là avec les petites Oui, baguettes et tout. parce que ça dure, Oui. 30 secondes. Et je te jure que j'ai fait 7 ans de musique Ouais, et et j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber parce que j'avais, pas une phobie, mais dès que je jouais devant des gens et que je faisais une petite erreur, bah, laisse tomber. Toutes les autres notes, elles étaient à côté. ouais, J'étais plus dans le tu te rythme. fouettais quoi en mode: «Je suis Ah nul, ouais, non, c'est bah, bon». j'arrête. Du coup, j'ai arrêté. J'ai laissé tomber la trompette, j'ai laissé tomber la musique. C'est un truc que je regrette vraiment parce que je trouve que la musique, c'est incroyable. Là, on a un orchestre live ici. Mmh. Je vais toujours leur dire bonjour. Je vais toujours, enfin, la musique, c'est ultra important et c'est un truc que je regrette de ne pas avoir continué. Puis tu es multicarte en plus dans ce que tu fais. Tu as aussi les chevaux aussi, j'ai vu que tu faisais des trucs Bah, avec les chevaux. là où j'ai appris chez Ouais. les autres Grusses, là, vous êtes chez Arlette Gruss, moi j'ai appris chez Alexis Gruss. Je suis resté 7 ans. C'est là où mon père aussi est resté 10 ans, là, 30 ans avant moi. En fin de compte, on apprend tout là-bas. On a appris à monter à cheval, on a appris à jongler, j'ai appris à la partie comique. Je me suis occupé de beaucoup de choses, mais en fin de compte, c'est une force parce que, une fois que vous arrivez ailleurs et qu'on vous demande, ben, est-ce que ce que vous savez faire, ben, vous êtes multitâche, multifonction et même pour les gens aussi, tu sais, nous, c'est la 3e année ici et en fin de compte, le numéro jonglage que tu as vu cette année, je le faisais pas les autres années Ouais. et les gens, ils sont un peu épatés, je veux dire, de dire: «Bon, bah, en fin de compte, il a encore une corde à son arc, en fin de compte». C'est ça, c'est bien de surprendre les gens encore une 3e année, c'est bien. Et c'est quoi ce que tu aimes faire, dans tout ce que tu fais? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'anime en fait dans tout Rire. ça? D'entendre les gens rire, ça me fait rire. Juste rire? Rire, c'est simple. C'est simple, mais même au quotidien. Au quotidien, vous demanderez à mon épouse, je suis insupportable.
parce que j'ai envie de faire rire tout le monde tout le temps. Et le pire, c'est quand c'est les moments où il faut pas rire. Les moments où il faut pas rire, bah, j'ai envie de rire. Et c'est plus tu vas m'interdire de le faire, plus j'aurai envie de le faire. C'est ouf. Et il y a quand même une différence entre le clown et Francesco ou il y a Oui, il y a une ou différence ouais, parce quand même? que là, j'ai un enfant quand même. Ouais. Si je ferais le clown toute la journée, je crois que ma femme, elle supporterait pas, je dormirais dans le camion. Non, non, il y a une grosse différence. Mais par contre, une fois que je suis maquillé, une fois que je suis en costume, là, il y a plus de différence. Là, c'est une personne, c'est moi, c'est ce que j'aime faire et j'essaie de m'amuser. En fin de compte, j'ai compris aussi une chose, c'est que faut pas rentrer dans la piste en se disant: «Ben, y allez, on va au travail». Non, Ouais. faut s'amuser, faut regarder les gens aussi en rigolant, c'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-vivre. C'est vraiment, je me répète parce que je l'ai dit l'autre jour dans un interview, c'est ma phrase: «C'est pas un savoir-faire, c'est un savoir-vivre». Le cirque, c'est ça. Bah, même dès les premières secondes quand tu montes sur scène, ouais, tu es vraiment là et puis tu prends du plaisir, ça se voit que, ouais, tu es à la bonne place, quoi. Dès les premières secondes avec ton balai, tout ça, c'est ouais, il est Ah là, beh, quoi. ce qui est génial, c'est que tout ce que tu vois, c'était dans ma tête. L'année dernière, c'était pas du tout les mêmes numéros, c'était pas du tout le même spectacle et quand la direction m'a demandé si on voulait rester, j'ai dit: «Oui, il y a pas de souci, pourquoi pas?» mais il m'a dit: «Il faut tout changer». J'ai dit: «Ah OK, là c'est un autre Ouais. défi quand même» et de se dire: «Bon, bah, voilà», je lui ai expliqué mes idées, il me dit: «OK, ça m'intéresse», je dis: «Pourquoi pas?» mais de dire que voilà, tout ce qui était là dans ma tête, en fin de compte, on le fait maintenant avec tous les moyens que le cirque me donne et en fin de compte, ben, quand ça marche, bah, tant mieux. C'est incroyable. C'est que tu le visualises et ensuite tu fais, Ah c'est ouais, ça? c'est ça. Mais parfois, c'est même juste en écoutant une musique, je te dis l'importance de la musique, en tout cas pour moi, pour mon métier, c'est fou parce que parfois je me dis: «Tiens, ça pourrait se faire sur cette musique-là ou sur ci, sur ça». Et puis après quand je leur explique, bah, voilà, j'aurais besoin de feux d'artifice et qu'eux me donnent les moyens parce que Ouais. c'est quand même un investissement quand même les feux d'artifice. Il y en avait pour 7 000 €, pour toute la saison, pour les 350 spectacles qu'on fait. Heu Et qu'eux m'ont fait confiance parce que ce numéro-là, j'ai jamais fait, hein. Ils ont investi dans mon numéro. Tu te dis: «Bon, ben, maintenant, faut le faire». Ils disent: «Vous m'avez donné moyen, maintenant c'est à moi d'assurer derrière». Mais ouais, c'est de se dire: «Voilà, on a cette idée dans la tête et en fin de compte, ça parle à tout le monde». C'est pour moi, je trouve ça que c'est le plus beau le résultat que tu peux avoir. Et ça fait quel effet une fois que tu as visualisé et que bah, concrètement ça se passe? Est-ce que tu es content, tu es satisfait ou tu as envie de passer à autre chose Bah, parfois oui, parfois non. Parfois, je me dis qu'il y a certaines idées, il faudrait encore que ça ouais, s'améliore. Comme le jonglage, je pense que le jonglage, là, avec les feux d'artifice, je voudrais encore l'améliorer et il y a certaines idées, je me dis: «Bon, ben, ça, c'est bien, non? ouais, C'est bien pour le public d'ici». De toute façon, il y a certains sketchs comme là, tu as pu voir, où je parle en français, que je sais qu'une fois qu'on sera à l'étranger, je pourrai plus le faire. ouais, ça Parce qu'il marche faut plus. vraiment bien parler, OK. il faut avoir aussi les références à tout ce que je dis, à tout ce que je raconte et ça, je sais bien qu'il y a un moment, bah, ça peut plus évoluer. Heu, il y a dans certaines formes, oui, mais je le sais que là, l'année prochaine, on sera plus en France. Je sais que du coup, ça sera mis de côté, du coup, en tout cas. Tu sais, c'est l'acteur du Masque, ah, je me rappelle plus de son prénom, Jim Carrey, Jim Carrey, qui ouais, ouais. visualise beaucoup, du coup, ses projets, il se fait dans la tête, après il se projette. Il avait Ah même, ouais. écrit son chèque d'1 million de dollars qu'il avait mis dans sa poche et il a eu plus tard, tu Ouais, peux, ouais, du ouais. coup, il visualise beaucoup, donc ça me fait penser un peu à lui quand tu parles de ça, tu visualises dans ta tête ce que tu veux faire et tu le mets en Bah, place et je m'étais fait une liste de certaines idées. Là, j'en ai une l'autre jour. Bon, je vais pas la raconter parce qu'après on va me voler l'idée. Je plaisante. tu as eu plein d'idées, du coup. Mais je Ouais. m'étais fait une liste d'idées et bon, beh, il y en avait déjà certaines qui étaient déjà faites. C'était C'est des idées ou des projets, lui? non, des idées. Des idées. Des idées on appelle ça des reprises. OK, Les reprises, c'est les passages que je fais comiques. Dans le terme circassien, les OK. reprises, c'est des petits passages de 5-4 minutes et les entrées, une entrée comique, c'est des passages qui durent un peu plus longtemps, ça dure 10 minutes. Moi, j'en fais pas beaucoup des entrées, du coup. Mais je m'étais fait une liste. J'avais dit: «Voilà, ça, j'ai déjà fait. Ça, il reste ça à faire» et après j'avais mis les idées, les plus loin, j'avais dit: «Ça, je suis pas sûr que je voudrais les faire». Mais bon, je les avais mis quand même de côté et parfois, tu reprends des idées que tu dis: «Bon, bah, ça, je suis pas trop sûr» et en fin de compte, tu arrives à trouver une autre trame à l'histoire, une nouvelle chute et en fin de compte, c'est ça qui sort, Bon, il y a certaines idées, ça fait 5-10 ans qu'elles sont écrites, mais elles vont jamais être faites, je le sais. Je le sais, mais ça reste toujours là au cas où. Si un jour ça peut marcher, ça peut marcher. Tant Ouais. mieux. Tu as une banque avec plein d'idées que tu C'est ça, viens fouiller de temps en temps. c'est ça. OK.
OK. Ah, on en parlait tout à l'heure, est-ce que c'est facile du coup, déjà le rythme de la troupe, parce que je pense qu'il y a tout un rythme. Vous êtes un peu comme un village ici, j'ai vu qu'il y a des enfants et tout. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, on Est-ce a tout. On Ouais, a vous une avez tout. école, on a une cantine, tu vois? C'est un grand camion, self-service, tu passes, tu prends ton plateau. On a une douche, on a une cuisine personnelle aussi pour, certains artistes. On a les toilettes, on a une, couture, on a un wagon couture. Tout est adapté pour avoir un vrai village avec nous, en fait. C'est On une est, petite ville quoi, ça. ouais, c'est une Ouais, petite ville, ouais. on est presque 130, hein. Il faut s'imaginer un village de 130 personnes qui voyagent, qui est itinérant avec une salle de spectacle, quand même, hors norme parce que il y a pas de chapiteau, comme ça ailleurs en France, avec un éclairage qui est quand même, Ouais. solide cette année, avec un orchestre live, avec des animaux. On a encore des chevaux et des chiens. Hem, non, c'est un sacré bazar, hein, à voyager. Plus, vous faites 3 représentations par jour et Ouais. la question c'est, est-ce que c'est facile une fois que tout s'arrête de retourner chez soi et puis, d'être un peu dans un train-train? Est-ce que tu as envie de repartir ou est-ce que ça te fait du Bah, bien quand même d'arrêter? je vais pas te mentir qu'après 3 spectacles, ça fait du bien de s'arrêter. Parce que c'est pas l'envie qui manque, mais c'est le physique Ouais, parfois. Tu te dis: «Bon, bah, c'est quand même dur». Là, on en a 3 samedi, 3 dimanche. C'est toujours un plaisir d'aller dans la piste, ouais, surtout quand vous avez comme je t'ai dit, quand tu as tous les moyens que tu as autour de toi et que tu as un joli chapiteau, que c'est plein, tu as du monde quand même en face de toi. Ça te donne toujours envie de travailler. Mais c'est vrai qu'après, voilà, il faut profiter aussi, des moments tranquilles, profiter aussi des moments qu'on a en famille. Là, on a eu, lundi et mardi, tranquille, on n'a pas travaillé. On en a profité, on a été à Europa Park. Je dois comment dire? Heu, je dois dire d'autres noms de parcs ou pas? ouais, ouais, ça tu peux en dire si tu veux, mais vous avez Disney, profité quoi. Ouais, bah, parc Astérix, voilà, comme ça c'est fait. vous avez profité quoi. Ouais. On a profité, c'est important. Parce qu'après si tu penses que trop à ça, que si tu penses que trop au travail, au bout d'un moment, tu deviens fou. Même ma femme parfois elle me le dit. Parfois je suis en train on marche dans la rue, je suis en train d'imaginer 2-3 reprises et je suis en train de le faire en fin de compte, avec les bras, avec les mimiques. Ouais, Elle me dit: «Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu sais qu'il y a des gens qui te regardent?» Je dis: «Bah oui». Et c'est vrai que parfois il faut déconnecter quoi. Il faut se déconnecter. et à la fin de la tournée, quand tout s'arrête, tu as envie de repartir ou tu aimes bien quand même, être de côté, ne plus rien faire? Bah, c'est bien pendant quelques semaines, on va dire. Tu te dis bien, on profite, on revoit de la famille, tout ça. Après c'est vrai que ça manque. Ouais, Ça manque parce que on est quand même, on vit autour du spectacle, hein. Nos journées sont concentrées autour du spectacle. C'est-à-dire, je sais qu'à une certaine heure, il faut que je me rase, à une certaine heure, il faut que je me maquille. Après, il faut que j'aille me chauffer et que le spectacle commence et que ça, il faut que on a quand même une routine, même qu'on a embarqué notre fille dans cette routine-là. Une certaine heure, il faut l'amener à l'école. Enfin, toute notre vie est entourée autour du spectacle, du coup. est-ce que tu penses avoir réussi? Non, 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 je te dis, les autres Fratellini ont mis la barre tellement haut que, moi je suis très, très loin de ce qu'eux, ils ont pu faire en fin de compte. Je suis très content de ce qu'on a fait, hein, je suis très content de ce que ma femme et moi avons pu, hem, ça va faire très professionnel, mais mettre en place, on va dire, ce qu'on a bâti ensemble. Je m'étais mis aussi, c'est comme une liste. Je dis: «Avant mes 30 ans, je voudrais ça, 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 ça». Bon, bah, pour l'instant, on croise les doigts, mais tout est là. Heu, Très fier de ma fille aussi, de dire qu'on a réussi à faire un enfant, qu'on a voyagé. Elle a voyagé partout, ouais. Elle est née en Suisse parce qu'on travaille en Suisse. Elle a été au Danemark, elle a été en Allemagne. Elle parle couramment l'anglais maintenant. Elle a que 6 ans. Hem, non, c'est cool. C'est vraiment une vie que moi, j'ai pas goûté à cette vie-là malheureusement avec tout ce qui s'est passé, mais pour moi, c'est plus une vie normale ça, qu'une vie que la vie que j'ai eue, quand on s'est rencontrés. Ouais, et la réussite pour toi, ça serait quoi? Si tu devais la définir, Je sais pas, je sais p franchement, je me pose pas la question. ouais. Je me dis, bah Je me dis ça la réussite, ça serait qu'à chaque fois que peut-être là, à chaque fois qu'on rentre en piste ou à chaque fois que tout se passe bien, mais ça serait même pas drôle. Il faut des moments où ça se passe mal parce que parce que sinon les bons moments, tu les profites pas. Tu imagines que tout se passe bien, à bout d'un moment, bah, excuse-moi le terme, mais tu te fais chier, quoi. Bah, il faut des moments où ça se passe mal. Tous les grands artistes, Charlie Chaplin, tous les grands artistes, ils ont eu une enfance malheureuse. C'est comme ça qu'après ils ont grandi avec l'envie de continuer à faire rire les gens, en fin de compte. Et j'en suis sûr, ce qui t'est arrivé à toi, d'être maladif, à être timide, malade comme ça, bah, c'est ça qui te ça te rend encore mieux que les autres parce que tu sais qu'il y a des gens
qui souffrent à un certain niveau et que c'est pas forcément drôle que je sais pas comment l'expliquer, mais tu vois, tu te mets plus à leur place que d'autres, tu vois. C'est ouais, je pense que c'est ça aussi la réussite, de dire: «Bon, bah, on a réussi à faire ça», pour certains, c'est rien, mais pour moi, c'est beaucoup en fin de compte. Tu as quand même une forme de réussite. Oui, plus ou Ouais, moins. ouais, parce Ouais. qu'en fin de compte, oui, oui et non. Parce qu'en fin de compte, j'ai réussi à faire le Ouais. métier que je voulais. Ça, c'est déjà une réussite pour moi. Mais après, c'est sûr que comparé à d'autres artistes, pour l'instant, je suis pas à leur niveau et c'est à moi de m'améliorer, en tout cas à le devenir, quoi. Pour rester sur la réussite, c'est quoi la chose la plus compliquée quand on veut réussir, selon toi? Alors dans mon métier ou en général? En général ou dans ton Oh, métier, qu'importe. dans mon métier, c'est de de se mettre à la place des autres. Parce qu'en fin de compte, c'est ça le clown. C'est pas forcément, c'est pas un concours de blagues. C'est pas, tu te dis: «Bon, ben, voilà, aujourd'hui je rentre dans la piste», mais en fin de compte, c'est pour les gens que j'ai en face de moi que je fais tout ça. C'est ça la réussite, c'est de se dire: «Voilà, on rentre dans la piste, mais qu'est-ce que je fais? Je me fais rire moi ou je fais rire les autres?» Bah, c'est pour moi, c'est ça la réussite, réussir à comprendre les gens que tu as en face de toi et ça aussi dans tout ce que tu fais. Là, dans les podcasts que tu vas continuer à faire ou dans les stand-up que tu vas faire, c'est pas à toi qu'il faut que tu te fasses plaisir, faut faire plaisir aux autres. En même temps, il faut se faire plaisir à soi, mais faire plaisir aux autres. C'est compliqué comme question, mais je je vois ce que tu veux demander, mais j'ai du mal à l'exprimer, hein. T'inquiète, j'ai d'autres questions un peu comme ça qui font un peu réfléchir. Si tu devais donner 3 clés pour ne pas réussir, voilà, cette fois-ci, ça devrait t'aider. Après on ira sur la réussite. Bah, 3 clés pour pas réussir: ne rien faire, s'éloigner des gens qui t'entourent, parce que ça, c'est ultra important et ouais, pas faire le métier qu'on aime. Ça, c'est 3 trucs que je pense que il y a un dicton que quand où je travaillais avant, qui disait: «Il y a que les gens qui font rien qui se font pas engueuler». Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Si tu en fin de compte, quand tu fais rien, bah, ouais, tu es sûr de pas te faire engueuler, tu es sûr de pas faire de pas de travers. Alors bon, vaut mieux faire des pas de travers et te faire engueuler de temps en temps, ça arrive. Je pense que la génération de maintenant, ils ont du mal à comprendre, c'est que dès qu'ils se font engueuler, ben, ça veut pas dire qu'il faut, tout laisser tomber. Faut pas baisser les bras en tout cas. Heu et comme je t'ai dit tout à l'heure, se manger des bites, c'est faut apprendre. Et alors je vais faire mon philosophe là, Nelson Mandela disait: «Soit je gagne, soit j'apprends». Alors tu te dis: «Bon, ben, il y a jamais un moment où tu perds». Ça, c'est ça qui est incroyable. Je le dis parce que ma femme est sud-africaine, alors, c'est pour ça que je le dis. Ouais, donc ne pas rester à sa place et prendre des risques, Ah ben oui, pour avancer. toujours, toujours. Tu imagines, tu serais resté, timide? Tu Ouais, aurais pas eu la même vie. j'aurais pas été là devant toi, Ben non, parler. c'est ouf et c'est ça, c'est que pour moi, je me dis, il y a certaines choses, je dis: «Putain, c'est ouf pour quand même, pardon pour le gros mot, mais c'est ouf», tu vois? Et il y a ça a évolué comme ça et tu t'expliques ça aux autres, ouais, mais parce que c'est mon ressenti à moi, c'est Ouais, comme ça. OK, juste on va se dé tu as la lumière sur la tête, Ah! donc si tu veux te décaler, voilà, on a changé de lieu comme ça, tu as pas la tête sur la lumière sur la tête, tu prends pas un coup de soleil. OK, OK, on continue? Allez! Est-ce que tu as peur d'être oublié? Non, Non, tu t'en fous? m'en fous. Je fais pas ça pour qu'on me connaisse ou que Pour la gloire, le non, succès? non, non. Ouais. Je pense très souvent à mon père, je pense très souvent à tous ceux qui sont plus là, qui m'ont laissé quand même un grand, grand, grand héritage, mais je pense pas qu'eux le faisaient pour le prestige. Je te dis, moi, si je peux faire rire les gens, c'est le plus important. En fin de compte, je vais être honnête avec toi, on a fait je sais pas combien de spectacles depuis que j'ai commencé, ça fait 15 ans que je fais ce métier-là. Je sais pas combien de personnes j'ai pu avoir en face de moi, mais en fin de compte, on se rappelle beaucoup du nom qui est autour de nous. Nous, on travaille pour le nom qui est au-dessus de nous quand même, hein. C'est pas n'importe quel nom qu'on a cette année en plus, au-dessus de notre tête. Arlette Grusse, c'est comme, une grande dynastie, mais on travaille pour ce nom-là en fin de compte. Si les gens sont contents, si les gens veulent qu'on revienne, tant mieux, mais c'est pas le clown Fratellini, Francesco, qui vont se rappeler, c'est l'ensemble. Moi, je travaille pour une équipe, c'est tout le spectacle pour lequel je travaille, c'est pas juste pour moi et c'est ça aussi, je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour leur nom à eux et en fin de compte, bah, ils font peut-être une erreur. Tu Faut ouais, c'est as déjà pris la grosse tête en mode: «Je suis Fratellini» et tout, non, bah, c'est dur de demander à ça à quelqu'un parce que tu sais pas du coup. Tu sais pas si c'est vrai ou pas,
Mais je pense pas, je pense pas. Au contraire, j'aime bien parler avec tout le monde, j'aime bien euh, même savoir un peu les problèmes de tout le monde qu'on a, toutes les personnes qui est au cirque, du coup. J'aime pas trop parler trop de mes problèmes à moi, mais j'aime bien être un peu au courant de ce qui se passe et je trouve ça très important de dire bonjour à tout le monde, même si on vient un peu de partout. Mais la grosse tête, bah, je sais pas, c'est peut-être aux autres à demander si j'ai pris la grosse tête, on verra bien. J'ai une autre question philosophique pour toi. Voilà. Est-ce que le travail permet de tout oublier? Oui, oui, parce que alors, mais même dans la réalité, parfois tu as mal un peu. Mon épouse qui est contorsionniste, elle vous le dira, mais parfois tu peux arriver dans la piste malade, tu peux arriver dans la piste blessé, ou même juste pas avoir le moral. Et une fois que tu as les gens devant toi, une fois que tu travailles, tu oublies tout. Mais par contre, ce qui est drôle, c'est que 2 minutes après, une fois que tu sors de piste, ou une fois que tu as fini de travailler, toutes les courbatures reviennent, tout. La réalité, en fin de compte, la réalité revient, quoi. Mais ouais, en tout cas pour moi, c'est ce qui arrive. C'est ça qui est beau dans notre métier, c'est que ça nous fait oublier certains problèmes, quoi. C'est, Jacques Brel qui disait, «J'aime bien être une aspirine pour les autres», quoi. Et du coup, ce que tu me dis, ça me fait Ah, c'est penser. ça, c'est ça. C'est ça. Et puis, j'ai un autre grand monsieur qui s'appelait Alexis Grus, qui disait, lui, c'est notre métier, c'est le travail effacé par le travail. Ça veut dire que ça s'arrêtera jamais. C'est que tu continues à travailler pour que toi, tu évolues. C'est pas en restant figé. Là, on m'a posé la question ce matin, on m'a dit: C'est pas fatigant de refaire tout le temps les mêmes blagues?» Je dis: vous voyez tout le temps le même spectacle, mais pour moi, c'est jamais le même spectacle. Les gens que j'ai en face de moi, même les gens que je fais venir dans la piste, ils réagissent complètement différemment, tous les jours. Et en fin de compte, c'est ça, il y aura toujours une évolution. Du moment que tu travailles, même dans ton métier à toi, tous les gens que tu vas rencontrer, ça te fera toujours évoluer et ça te fera prendre des risques. Même te dire: «Bon, bah, en fin de compte, peut-être j'ai mal fait les choses avant», sans faire exprès, hein, et de dire: «Bah, à partir de maintenant, on va faire les choses autrement». Prendre des risques, c'est bien, ça me fait switcher sur la prochaine. C'est quoi la chose la plus courageuse que tu as fait dans ta vie? Heu, ça a rien à voir avec le travail là. Je pense que c'est d'avoir un enfant. Ouais. D'avoir un enfant, ça m'a mis un coup de stress et de me marier. Je pense que l'amour, c'est le truc, le plus important que tu peux avoir. Ouais, c'est les deux seules choses où vraiment, c'est pas un risque, mais tu te dis: «C'est un risque, mais un bon risque». Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est les plus belles choses qui m'ont arrivé parce qu'en fin de compte, c'est des risques et tu te dis: «Bah, tu as cette appréhension et cette appréhension d'un coup, elle s'enlève parce que tu es avec la bonne personne et que tu as réussi à créer un petit être humain qui est maintenant grand comme ça» et tu te dis: «Bon, bah, ouais, en fin de compte, le risque là de dire: "Bon, bah, toute cette appréhension, elle est partie grâce à l'amour", en fin de compte». Et d'avoir un enfant, est-ce que tu as eu peur que ça freine ta carrière ou Non, non? non, Non? non, je me suis même pas posé la Ouais. question. Au contraire, je me suis dit: «Bah, maintenant que tu as un petit être humain qu'il faut s'en occuper, il faut le nourrir, maintenant, il faut travailler encore 2 fois plus». Ça me booste, ça me booste et puis maintenant qu'elle commence à grandir, qu'elle commence à comprendre certaines choses, heu, c'est drôle, hein, on avait un rendez-vous, pas très loin de Saint-Brice, du coup, heu, alors j'explique pour les gens, Saint-Brice, c'est là où on était, en école primaire et au collège avec, Ludovic. Bah, je lui ai fait visiter. Je lui ai fait visiter, là où j'ai grandi, je suis passé devant l'école, je suis passé, devant le collège. Alors c'est ouf parce que Ça a ça a changé en vachement fait. changé, Ouais. mais de revivre certains moments. Tu vois, là, on parlait de Chaplin, l'autre jour, j'ai dit: «Si tu connais pas Chaplin, tu es pas ma fille». Du coup, j'ai fait montrer des trucs de Chaplin, les musiques, elle les connaît, le personnage, elle le connaît. Non, c'est super chouette d'avoir, de partager ses émotions, et en fin de compte, tout le temps que moi j'ai pas eu avec mon père, j'essaie Mmh. de le partager avec elle et essayer d'améliorer aussi, qu'elle, elle souffre pas de comment moi j'ai pu souffrir, en fin de compte. Tu veux qu'elle fasse carrière dans le cirque ou tu la laisses, peu importe, Pour l'instant, je laisse, mais je pense qu'on va lui apprendre quand même une petite ouais. base, parce qu'il y a certaines bases qu'il faut quand même apprendre quand on est jeune, mais après elle aura toujours le choix. Si elle veut faire autre chose, elle fera autre chose. C'est quoi la définition de la liberté et est-ce que tu te sens libre aujourd'hui? Oui, oui, alors je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai travaillé dans beaucoup de compagnies, dans beaucoup d'établissements où en fin de compte,
on me disait, voilà, nous, on veut ça. Il a dit, de toutes les manières, il faut que tu arrives à faire ça. Je dis, OK, on va essayer. J'ai toujours mis les choses à ma sauce. J'ai toujours essayé de faire de ma façon. Et il y a eu un moment où je m'en suis lassé parce que je dis, OK, c'est bien d'écouter les autres, mais j'aimerais bien, à cause de tous les bides que je me suis pris, je me suis dit, ça serait bien que peut-être essayer de mettre mes idées un peu en place. J'en avais déjà à l'époque, mais on ne voulait pas forcément m'écouter. Et c'est ça, en fin de compte, la liberté, c'est de dire, voilà, écoutez-moi, je ne suis pas le meilleur des clowns, mais en tout cas, j'ai certaines idées que je voudrais faire avec vous. Et ça mérite le temps de répétition, le temps qu'il faut pour que ça marche. Et c'est ça, je trouve, la vraie liberté, de se dire, bon, je fais le métier que j'aime avec mes idées et bien sûr entouré d'une équipe comme tu as ici, tu vois, c'est une grande, grande, grande équipe. Mais c'est ça la liberté du coup. Si tu devais recommencer, tout, est-ce que tu ferais différemment? Moi, je me suis posé la question plusieurs fois, je me suis demandé, la vie que j'aurais eue, tu vas comprendre comment. Le thème de mon père va revenir assez souvent. Je me suis dit, quelle vie on aurait eu si mon père aurait été encore en vie, en fin de compte. Et je pense déjà qu'on ne se serait pas connus, toi et moi, parce qu'on était devenus sédentaires à cause du départ de mon papa. Si on aurait tout recommencé, je pense pas. Je pense pas que j'aurais changé grand-chose, parce qu'en fin de compte, le décès de mon papa, ça a fait un gros traumatisme pour beaucoup de gens et bien sûr pour moi. Mais en fin de compte, ça a fait une force. J'ai connu ma grand-mère qui, elle, a tout perdu, qui avait perdu ses 2 enfants, qui a perdu son mari, que j'ai jamais vu triste. J'ai jamais vu une femme aussi forte qu'elle, qui a eu un passé assez lourd aussi, mais je l'ai jamais vue triste. Et c'est elle qui est mon plus grand exemple maintenant, parce que et de se dire, bon, en fin de compte, il y a des choses plus graves dans la vie. Et ce qui nous arrive à nous, ça arrive pire ailleurs. Et puis, il faut avancer, il faut continuer. Il ne faut pas s'accabler sur ce qui s'est passé il y a maintenant presque 30 ans, plus de 30 ans en arrière. Il faut continuer à avancer. Et puis maintenant, j'ai ma fille. T'imagines si je serais démoralisé tout le temps, ce serait compliqué pour elle. Puis même sur scène, ça se sentirait en mode, Ouais, faut pas oublier ce qui nous est arrivé, je te le dis. Je pense que Chaplin et plein d'autres grands artistes ont eu un passé assez compliqué et puis faut pas oublier. Mais quand tu fais un métier comme ça, oui, c'est sûr que les gens s'attendent à certaines choses. Ça, il faut que tu les emmènes dans ton monde, mais ils s'attendent quand même à une certaine énergie, à certains humour quand même, on va dire. il y a des jours où tu joues, tu as pas envie d'être là, enfin, c'est pas, tu penses à autre chose et ça t'arrive ça? Ou Il y a des jours où c'est sûr que plus compliqué que ouais. t'as des choses qui te passent dans la tête, en fin de compte. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es dans la piste, tout s'efface. Tu as vraiment, enfin, en tout cas, pour moi, c'est une autre énergie qui t'imprègne. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, tu as quand même un grand nom qui est au-dessus de ta tête. Il faut essayer d'être là, être là 100% tous les jours, même si c'est pas facile. Mais c'est pour le nom qui est au-dessus de nous, Mmh. qui, comme je t'ai dit, la Arlette Cruz, c'est comme une grande enseigne. Et puis, c'est aussi pour le nom Fratellini. Il y en a quand même des. Je pense que là-haut, ils doivent nous regarder de très près. J'ai dit qu'il y a une école aussi, Fratellini. Il y a une école Ouais. Fratellini, ouais, ouais. Et, ma mère a travaillé là-bas, elle travaillait dans les bureaux. Et puis là, ça a évolué dans un autre style de cirque qui n'est pas forcément le mien. C'est très, très contemporain, c'est Mmh. très moderne. Je critique pas du tout, hein, c'est juste que c'est pas mon style. Mais ouais, c'est un gros, gros, gros truc sur Paris, en tout cas. Francesco, qu'est-ce qui t'énerve le plus dans la vie? Les gens un peu, comment t'appelles? Je mélange l'anglais parce que je parle toute la journée anglais avec tout le monde ici. Selfish, comment tu peux dire, euh, qui pensent qu'à eux, en fin de compte. Ça, c'est les trucs qui m'énervent un peu. C'est que tu te dis, bon, le rôle d'un clown, c'est tout à fait le contraire. Il faut te mettre à la place des gens. Ouais, c'est un truc qui m'énerve, c'est ça. Les gens qui pensent qu'à eux. Ceux qui sont égoïstes? Égoïste, exactement. Selfish, égoïste, exactement. Est-ce que tu penses que dans l'égoïsme, il y a une part de générosité? Non, Non? non. Je vois pas comment tu peux être égoïste et être généreux en même temps. Au contraire, le rôle d'un clown, c'est de donner tout ce que tu as, même si tu n'as que 5 minutes, même si tu n'as pas la piste, que tu es dans le public avec un morceau de carton qui s'appelle Richard. C'est ton idée, c'est à toi de donner. Peu importe si tu as mal à la tête ce jour-là ou tu as mal aux pieds, c'est l'inverse de l'égoïsme. Tu le fais pour toi, mais pour les autres? Exactement. Moi, je m'amuse en amusant les autres. OK.
J'ai vu que tu formais la jeune génération. Est-ce que tu peux nous expliquer, ce que tu faisais? Et est-ce que tu penses avoir un successeur ou une successeuse? Pour ça, je sais pas. En tout cas, je vais on va commencer la Vas-y. question, par le début. Non, on a commencé cette année, j'ai commencé à prendre, certains enfants du cirque sous mon aile en disant: «Bah, voilà, si ça vous intéresse que je vous apprenne à jongler». Puis en fin de compte, j'en avais 1, 2, 3, 4, et puis à la fin de la semaine, j'en avais une petite dizaine qui tous les jours venaient répéter le jonglage. Il y en a qui ont laissé tomber parce qu'en fin de compte, ça les intéressait pas. Mais là, j'en ai 4 ou 5 qui sont restés, qui se sont mis à fond pendant toute la saison, quand même une saison de 8 mois. Et là, à la fin de l'année, là, cette année, je crois que ça sera autour du 20 mai, ils présentent un petit spectacle pour le reste du cirque. Ça veut dire que la nouvelle génération arrive dans la Ouais. piste en rappelant certains sketchs ou certains moments dans le spectacle. Hem et du coup, bah, ouais, moi, ça m'intéresse de savoir apprendre. C'est autre chose, hein. La partie spectacle et la partie pédagogique, c'est complètement, différent. C'est pas le même travail, hein. J'ai essayé de le faire en faisant des stages pour des écoles, tout ça. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais là, c'est différent. C'est avec des gens du métier. C'est avec des enfants qui sont là quand même toute l'année, ça m'intéresse. Après question, successeur, je sais pas. Je sais pas, je l'ai pas vu faire l'année dernière. Personne, n'avait pris, des enfants sous leur aile et puis, on verra bien, j'espère pour eux. J'espère que ça va continuer en tout cas. Est-ce que tu as des conseils pour des personnes qui voudraient se lancer, par exemple dans le clown ou autre? S'amuser, S'amuser? s'amuser. J'ai remarqué parfois, je me lançais à faire des idées en me forçant, en me disant: «Regarde, là, il faut que tu t'appliques, il faut». Mais en fin de compte, je m'amusais pas forcément et là, cette année, il y a eu surtout cette année, je pense que j'ai eu, un déblocage où, où en fin de compte, je rigole. Ça faisait longtemps que je m'étais pas amusé autant que cette année et j'ai remarqué en regardant d'autres clowns et d'autres collègues que je les vois, eux, être morts de rire pendant 2 heures pendant qu'ils font le spectacle et ça change tout en fin de compte. Il y a certains principes à connaître parce que quand vous êtes dans la piste, que vous avez du public tout autour de vous, il y a quand même certains principes comme au théâtre, comme au stand-up. Tu tournes pas le dos aux gens, tu fais pas certaines choses. Heu, il y a certaines limites aussi à avoir avec certaines personnes du public. Je ferai pas les mêmes blagues à une femme qu'à un homme. C'est juste parce que, c'est comme ça. C'est écrit dans la tête de chacun. Je te donne un exemple. Tu vois une femme tomber dans la rue, ça tu seras pas forcément mort de rire, tu iras l'aider. Mmh. Tu vois un homme tomber dans la rue, tu es mort de rire. C'est con, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Mais ouais, de s'amuser, c'est le plus important et d'écouter le public. Écouter le public, c'est la deuxième chose la plus importante. Donc travailler en s'amusant, quoi. C'est ça et de toute façon, tout le monde devrait travailler comme ça. C'est quoi tes 3 valeurs les plus importantes pour toi? L'amour, l'amour de tout ce que tu peux être amoureux, ça soit, amour dans la vie ou amour du travail ou n'importe, la fidélité, être fidèle à tes principes, être fidèle à la personne, que tu es, à la personne que tu aimes et la troisième, ben, être toi-même. Peut-être là, le langage ne va pas être adapté, mais j'en ai marre de voir des lèche-culs, des gens qui sont faux seulement juste pour, venir à leur fin. J'aime pas ça. Je préfère être moi-même et que si vous êtes pas content, bah, tant pis. Mais c'est ça, Tu arrives à les sentir, les gens qui sont là un peu faux ou qui oui, juste par «intérêt» entre guillemets? oui, oui, en grandissant, mais je pense que toi aussi, hein, de toute Ouais. façon. En grandissant, tu le sens bien. Tu sais bien qu'il y a des gens qui vont se servir de toi ou qui vont se servir d'une erreur que tu as faite je sais pas, dans ton travail ou dans ta vie pour te rabaisser pour qu'eux se montrent. Je vois pas l'intérêt en fin de compte. Je sais pas. C'est pas ouais, c'est pas le principe de la vie, quoi. Et tu les sens et tu les laisses passer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je veux pas être forcément méchant avec eux. Je leur dis: «Bonjour, au revoir, si tu veux rigoler, si tu veux plaisanter, pourquoi pas?» mais par contre, il y aura rien de sérieux en tout cas. Est-ce qu'il faut se donner les moyens pour réussir son rêve? Oui, toujours, toujours, il y a pas de limite. Il y a pas de limite, en tout cas dans le métier que moi j'ai fait, il y a pas de il faut se donner tous les moyens. Il faut pas se dire: «Ah, ah si j'aurais fait les choses comme ça aurait mieux marché». Non, non, faut le faire et tu vas voir que ça va c'est peut-être pour ça aussi que je m'amuse encore plus cette année parce que,
Ils m'ont donné les moyens pour réussir. Ils m'ont donné la confiance que j'avais besoin aussi pour réussir. Et c'est pour ça que je m'amuse. Si tu te dis, bon, en fin de compte, on fait les choses qu'à moitié, et après, tu vas t'en mordre les doigts toute ta vie. Non, non. Vas-y à fond. Vas-y à fond. Si ça marche pas, bien sûr, il faut changer. Parce que c'est les gens qui décident. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure, c'est quand même les gens qui sont en face de toi qui décident. Mais vas-y à fond. Même si tu changes, vas-y à fond. Comme j'ai expliqué aux jeunes là, qui répètent le jonglage avec moi, j'ai dit, c'est pas grave de rater. Je dis, au contraire, ça va donner encore plus envie de réussir. Mais je dis, par contre, si tu rates 15 fois de suite en faisant la même bêtise, change. Et c'est pas grave si tu rates, mais tu rateras pour autre chose. Tant pis. Et après, tu vas voir que ça va marcher. Ouais, c'est le public qui va décider, quoi. Tout de suite. Tu as tout compris. Est-ce que tu as des projets pour la suite? Je sais que vous finissez la tournée dans les prochains mois, mais est-ce que tu as d'autres projets où tu Il y a certains sketchs que je voudrais essayer. Que ça, je sais pas, c'est encore un grand défi aussi, parce que comme je t'ai expliqué, c'est pas forcément moi qui décide, c'est pas déjà le public comme je t'ai expliqué, mais après c'est aussi, comme je te disais tout à l'heure, les directions. Quand tu arrives dans un nouveau lieu, que tu dois refaire tout à zéro, ça veut dire qu'il faut leur dire, voilà, faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Parfois, ça prend du temps. Ça prend du temps à ce que les gens aient confiance en toi. Les futurs projets, ouais, pourquoi pas. On voudrait voyager, on voudrait aller travailler ailleurs, voir comment ça se passe ailleurs. C'est juste ça, c'est notre mode de vie de nomade, on va dire. et les comédie clubs, tu aimerais essayer ou pas? Non, tu pensais pas là? Ah, parce que c'est pas trop ma tasse de thé de Ouais. parler. C'est pas trop ma tasse de thé de parler, mais j'adore ça. Par contre, j'adore ça. Alors, bien sûr, il y a des trucs que je vois sur les réseaux que je pourrais pas faire dans la piste, qui seraient pas du tout adaptés pour un public familial, mais j'adore ça. De toute façon, faire rire n'importe comment, que ce soit en noir et blanc, que ça soit avec des effets spéciaux de ouf, j'adore. Du moment que les gens s'amusent, le rire est communicatif, de toute façon, ça c'est. Est-ce que tu as un dernier mot, des choses pour conclure, cet épisode de podcast qui est ton épisode finalement? Ben, déjà, merci d'être venu, ça me fait super plaisir de te revoir. Je sais pas si je vais pouvoir aider les gens autant que moi j'ai pu t'aider, mais je vais dire un truc, tu nous as tous aidés aussi. Tu nous as tous fait réagir un peu sur la façon que tu étais plus jeune. Et c'est ça que je te dis, l'égoïsme, les gens égoïstes t'auraient pas aidé, mais je sais pas comment l'expliquer, mais quand tu vois des choses comme ça te donne envie seulement d'aider les gens, ça te pousse à faire le métier qu'on fait maintenant. Et puis, suivez le podcast, et puis vous allez voir que vous allez rencontrer d'autres personnes encore mieux que moi. Et je suis pressé de voir ce que la suite te réserve à toi aussi. Où est-ce qu'on peut se retrouver, Francesco? Alors là, il nous reste encore un mois ici. Le temps que le podcast Ouais. sort, je ne sais pas combien de temps il nous restera. Sur les réseaux, non? Sur les réseaux, ouais, pourquoi pas. Sur Instagram, sur Facebook. Sur Instagram, c'est mieux. Mais ouais, suivez, parce qu'on va être. Je sais qu'on part à l'étranger là pour cet été. Cet hiver aussi, on sera ailleurs. L'année prochaine, on sera peut-être très loin. On sera peut-être de l'autre côté de l'Atlantique. Et on va voir ce que ça va donner. On vous retrouve sur la piste alors. Ouais, toujours. C'est ça? Avec le sourire en tout Tu cas. ne lâcheras pas, quoi. Non, Non. non, c'est donner du mal. Ça marche, bah, Et ça se trouve, tu seras aussi avec nous, peut-être, ouais. ailleurs. Avec ma caméra et tout. Oui. Merci encore. Merci Francisco. La retraite, tu penses? Non. Tu penses pas la prendre? Ah non, Ça sera sur la piste? parce que tu sais quoi, plus t'es vieux, Ouais. plus tu peux faire des conneries. J'adore ça. Moi, j'attends qu'une chose, c'est d'être vieux et de casser les pieds à tout le monde. Quand je vois les vieux, ah non, laisse tomber. Moi, je veux juste un truc, c'est d'être vieux et de casser les pieds à tout le monde. Je vois bien sur la piste avec le déambulateur là. Mais même dans le centre commercial, tu grilles, tu coupes la queue à tout le monde à la caisse. Personne te dit rien parce que t'es vieux. Ah mais moi, j'attends que ça, moi. Pas vivement la retraite pour te Ah voir ouais. sur scène avec mon déambulateur. Ah ouais, laisse tomber, ça va être trop bien. J'aurai pas de cheveux blancs, j'ai plus de cheveux alors. À bientôt. Merci, à bientôt Francesco. Ciao. Ciao.